Shuv Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est toujours jeudi 23 juillet, le bête du mois de Av, donc le 2 Av, Bezrat Hashem, Shiur acheté par la famille Jérémy Hanouna, famille Hanouna Yekarim, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme, donc ce Shabbat, de Dalet Av, Eliaou Ben Rachel, Zichron Ibracha. Donc ce Shiur lui est entièrement dédié, ainsi qu'à vous tous. Toda Rabba pour tous ceux qui nous soutiennent, ceux qui peuvent apporter leur contribution, ceux qui sont malades, Refouach Lema, ceux qui sont décédés, qu'Akadosh Baruch Hu élève leur âme. Une bonne parnassa pour vous tous et surtout une grande Géoula pour nous tous. Amen. Sans plus tarder, une Mishnah de 2 phrases qui vaut des heures et des heures d'explication. On ne va pas s'attarder, nous, des heures, mais on est avec la Mishnah de Rabbi Yanaï qui vient nous lancer quelque chose d'incroyable et très bizarre, parce qu'il nous dit comme ça: En beyadenu lo mishalvat areshaim ve'af lo misure atzadikim. Point. Qu'est-ce que veut dire cette Mishnah qui est tellement, mais tellement dans le, je dirais dans la cavernette, pointé du doigt par tous les doutes de notre Yetzer Hara. Alors je vais vous le traduire en français. Rabbi Yanaï disait: il ne nous est pas donné de comprendre pourquoi le bonheur des méchants, des Rechaim, pas plus que les souffrances des Tzadikim. En d'autres termes, ce que vient nous dire cette Mishnah incroyable, c'est pourquoi Tzadik ve Ralo, Racha ve Tovlo. C'est marqué d'ailleurs dans le Talmud. Lama. Pourquoi, Béhémet, nous verrions tout le temps, d'une certaine façon, les gens qui ne sont pas dans le respect de la Torah et des mitzvot, qui sortent dénudés, qui ont de la vulgarité toute la journée, ou du moti shemra, ou de la haine vis-à-vis des autres, qui ne respectent pas les coutumes du judaïsme, et qui n'ont pas d'empathie pour le monde religieux, et ainsi de suite, ni prélèvent ni maaser, mais qui sont, en fin de compte, des juifs de naissance, d'une maman juive, mais qui ne pratiquent rien du judaïsme, rien de la Torah. Pourquoi eux ont-ils de l'argent? Pourquoi eux, d'Afka, vivent-ils bien? Pourquoi eux s'en sortent parfaitement? Ils ont des vacances. Et Shabbat, ils sont dans leur voiture avec les enfants. Une vie normale, ceci étant, on pourrait la définir, entre guillemets, comme une vie normale si on n'est pas juif. Mais si on est juif, on n'est pas dans la normalisation du judaïsme. Faire très attention aux mots, parce qu'il y en a qui se vexent, je ne comprends pas de quoi ils parlent. On parle ici de Torah. Okay, donc, le pire, c'est pas ça. C'est que celui, par contre, qu'on voit dans le monde de la Torah, dans la pratique des mitzvot, qui va faire Shabbat, il prend des coups du matin au soir, il n'est pas simplement, apprécié des autres, il n'est même pas revalorisé par les autres, et quand il fait un Var Torah, Bekoshi, on le laisse parler parce que tu nous saoules, tu représentes une conscience comme ça désagréable, et puis, de qui plus est, surtout aujourd'hui, dans notre cher et tendre pays, on est considéré comme étant les parasites de la société, les inutiles, alors qu'en réalité, le peuple d'Israël devrait un peu se réveiller, ouvrir les yeux de façon rationnelle et voir combien le monde de la Torah et des pratiquants amène à notre pays. Mamash. La liste serait très longue pour le faire. Regardez ce qu'a écrit et ce qu'a fait comme émission le Rav Zamir Cohen sur ce sujet-là, où il ramène que, par exemple, tout le social en Israël est tenu par le monde orthodoxe, que le monde orthodoxe payait justement leurs impôts, même si la halakha, le Shulchan Aruch dit que les Talmidei Chachamim sont quittes de payer des impôts. Mais bon, le jour où il y aura Mashiach, tout sera réglé. Pour l'instant, on vit dans un pays qui lutte fortement contre toutes ces idéologies religieuses et spirituelles ordonnées par le Créateur du monde, celui dont on devrait tous avoir un peu plus de respect et de crainte. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit ici le Baal Kehati, et on rajoutera un petit peu d'autres commentateurs. Rabbi Yanaï nous dit: En beyadenu lo mishalvat areshaim. Klomar, en beyadenu le'ashiv ala she'ela azot. Dans l'absolu, il est impossible de répondre de façon précise pourquoi ceux qui sont considérés comme Rechaim, c'est-à-dire opposés à la Torah, qui luttent contre les forces du Shabbat et du Yom Tov, ceux qui critiquent le monde de la Torah et religieux, pourquoi eux, Dafka, Yoshvim Beshalva, pourquoi est-ce qu'on les voit vivre paisiblement? C'est là qu'est toute la question. Af ve'af lo meisure atzadikim vechen mipnema atzadikim medukaim beisurim. Et donc, pourquoi Dafka, ceux qui sont dans la Torah, ceux qu'on appelle les vrais tzadikim, ceux qui font tenir le monde, il faut qu'ils s'entendent d'études de la Torah. Je ne parle pas des faux religieux, encore une fois. Je ne parle pas des chilonim qui s'habillent religieux, plus exactement. Je ne parle pas des gens qui sont réchaïs, mais pour échapper à la boutique, mettent une très belle vitrine de soi-disant pratiquants avec un chapeau et une barbe. Je ne parle pas d'eux. On parle de l'ensemble du peuple qui, grâce à Dieu, est très sincère dans son judaïsme, même si des fois il a des hauts et des bas. On est tous humains. Mais dans l'ensemble, Baruch Hashem, le monde religieux
on peut dire qu'il marche droit. Il y a des exceptions qui font tache noire, mais c'est des exceptions, la preuve en est. Si vous regardez sur les 10 années passées le nombre de personnes impropres au judaïsme qui s'étaient déguisées en rabbin, les 10 doigts suffiront amplement sur 10 ans. Donc ça fait quoi? Il faut revenir un petit peu dans la réalité et ne pas constamment donner des dimensions de tout le monde est Réchaïm, tout le monde est ceci et cela. En tout cas, combien même ce serait le cas, on a vu que les plus grands de ce monde, le Baal Shem Tov, combien il a souffert, Rabbi Nachman de Breslev, que l'on jetait des synagogues, on lui permettait même pas de s'installer, le Rambam de qui on brûlait ses livres, le Maharal, le Ramchal, à qui on interdisait formellement d'enseigner la Torah, je vous le rappelle. Donc vous voyez que ces problèmes ont toujours existé, on aurait juste voulu que ça s'évite en Eretz Israël, mais malheureusement, c'est la galoute qui a pénétré les frontières de notre pays. Velachen, pourquoi tous les grands de la Torah, comme Moshe Rabbeinu lui-même, combien il a souffert, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rachel, Rivka et Léa, combien ils ont souffert, et les autres, ils vont bien, Nimrod était roi, il avait des servantes et des serviteurs, il vivait une vie sexuelle, mais alors sans frontières, l'argent, il ne sait même plus quoi en faire, mais pourquoi Zot Hachéla? C'est la grande question qu'il pose. Pourquoi? Une fois, j'ai entendu des amis à moi qui ont fait tchoua qui m'ont dit « Attends, j'étais pas religieux, j'avais pas de problème, je vivais comme un fou, j'ai fait tchoua, plus une thune, plein de trucs, quoi. Makara. Omer, tchouvat, rabot, ne'embrou » Beaucoup de réponses ont été données en réalité à cette question. Vers Maskana, si je devais faire un résumé sur cette question, à Ikarit, je dirais tout simplement « Chez Shalvat Areshaim il era atam » c'est parce qu'en réalité, le côté paisible vient endormir la conscience des mécréants de ce monde pour ne pas qu'ils pensent un seul jour faire teshuva et partent avec un sac rempli d'avérotes à payer le jour du jugement dans un monde infernal qui n'en finit pas. En d'autres termes, zelera atam, la réussite des gens qui luttent contre la Torah. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas religieux. Par exemple, qui luttent contre la Torah. Vraiment les Réchaïm, ceux qui veulent, comme on le voit avec Betenu, là, ce parti politique Hashem Yishmor Virachem de Lieberman qui le dit, hein, il marque partout, hein, un pays sans Torah, pas de Shabbat, on le voit au sein des mairies, on le voit partout où on est. Eh bien, ce côté-là, pourquoi est-ce qu'ils réussissent? Pourquoi est-ce qu'ils sont bien? Omer HaKadosh Baruch Hu zelera atam. Ce n'est pas pour leur bien. À quoi ça ressemble au niveau métaphorique? Eh bien, c'est comme si que tu veux pousser une personne du haut vers le bas, pour qu'il puisse s'écraser, il va falloir le monter très très haut pour que la chute soit mortelle. De la même façon, le Créateur du monde, dans ses comptes personnels, nous explique la Mishnah, eh bien, fait monter les Réchaïm, parce qu'après leur chute, eh bien, c'est pas de sauter d'1 mètre ou de 2 mètres, où ils pourraient retomber sur leur cheville, mais d'une chute de 100 mètres, où la chute est mortelle et ils s'écrasent. Donc, zélé ra'atam. Comme le dit d'ailleurs la Mishnah, Masechet Brachot, qu'un homme qui ne voit pas, je ne sais pas si je me rappelle plus, c'est dans Brachot, je ne me rappelle plus. Le Mishnah qui dit que si tu ne vois pas une épreuve venir à toi au moins tous les 40 jours, tu ferais mieux de t'inquiéter, peut-être que Dieu t'a abandonné. Voilà ce que vous nous enseignez la Mishnah. C'est-à-dire que si on n'a pas d'épreuve, c'est que peut-être Dieu nous aurait abandonné. Qui a eu ce premier symbole de tout avoir, une vie crainte, tout le monde s'éloigne de lui, tout le monde le respecte, et attention, même s'il ne trouve pas de nourriture, la poussière en sera sa nourriture, le serpent. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu quand il n'aime pas quelqu'un, quand il veut éloigner quelqu'un? Il lui donne tout, juste oublie mon nom, lui dit Hachem. Quand viendra le jour du compte, au lieu de me devoir, je dis n'importe quoi, un symbole style 200 000 shekels, tu me devras 1 million de shekels. Et ainsi donc ta dette sera beaucoup plus dure, puisque tu as lutté contre moi, c'est en face de moi que tu régleras tes comptes, dit Akadosh Baruch Hu, donc pas sur terre. Car sur terre, je ne me dévoile pas, je ne me montre pas. Mais par contre, après la mort, quand tu vas vraiment voir en face de toi, rempli de honte et de désespoir, tu verras si oui ou non. Tu ne paieras pas jusqu'au millimètre près le mal que tu as fait au sein du peuple d'Israël et encore plus sur la terre d'Israël. Et Karnemrou pour Abarim, comme ça nous dit le Baal HaKeati, il y a déjà plus d'un siècle et demi, eh bien, l'era atam shemekablim sraram ba'olam hazeh, car ils recevront le salaire de la moindre petite mitzvah. Et c'est en cela que nous devons prendre un moussar eskel extraordinaire. Nous qui sommes pratiquants grâce à Dieu, que nous efforçons de respecter la Torah dans des temps si difficiles où c'est plus facile de partir avec une fille dans une décapotable à Eilat, s'éclater, que de se retrouver face à une Gemara avec Rachid Tosfot à voir pourquoi la vache est rentrée dans le champ de l'autre. Eh bien, il est évident qu'il y a un grand moussar à apprendre. Et je vais vous dire lequel. Une fois, un centurion, sur un très beau cheval blanc comme ça, est monté voir Rabbi Akiva et il lui a dit, donc il est monté comme ça avec une très belle épée, un truc de folie avec des diamants gravés sur son fourreau.
Et il regarde Rabbi Akiva comme ça, de son cheval, et il lui dit, je ne comprends pas. Toi qui es le maître de la Torah, regarde comment tu vis. Tu es obligé de te cacher pour enseigner la Torah à tes élèves. Oui. Où est ton Dieu? Il lui a dit, moi je suis de la descendance de Ésaü, je suis la descendance d'Ésav, et j'ai de l'or, j'ai des femmes qui m'attendent, des bains. Regarde mon cheval, combien, c'est un cheval Ferrari à l'époque, combien il vaut dans le marché. Regarde dans quel honneur, regarde combien et combien et combien. À ce moment-là, il lui a dit Rabbi Akiva, c'est justement parce que je vois des Réchaïm comme toi vivre ce que tu vis, que je me réconforte encore plus du salaire qui nous est donné. Alors le centurion lui a dit, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Il lui a dit, je t'explique. Si mon Dieu, c'est le créateur du monde, pour une ordure comme toi, qui n'a aucune moralité, il te donne un tel salaire parce que tu as certainement fait peut-être un respect des parents, peut-être tu as aidé un jour un pauvre, peut-être que tu as eu un moment de clémence pour quelqu'un qui te devait de l'argent, je ne sais pas. Mais peut-être que tu as eu une seule bonne action. Si pour cette bonne action, Dieu est prêt à te donner tellement de bonheur, alors qu'est-ce qui nous est réservé à nous pour l'éternité dans le monde futur? Parce qu'on ne peut pas manger à deux tables, lui dit Rabbi Akiva. Donc c'est normal, nous, qu'on va vivre ici 70 ans, 80 ans, 120 ans, comme ce fut son cas, de souffrance et de combat. Il lui a dit, tu sais quoi, la vie, c'est comme un combat de boxe. Quand on monte sur le ring, ouais, c'est pour se taper. C'est pas pour planter un parasol, boire du Coca-Cola et dire, tiens, je vais bronzer. Quand on monte sur le ring, c'est pour se taper. Mais quand on descend du ring et qu'on est champion du monde, on prend 15-20 millions de dollars pour aller dépenser dans tous ces délires. Comme ça, lui a répondu plus ou moins Rabbi Akiva en métaphore. Il lui a dit, nous, on est dans le monde du combat pour l'instant. Toi, tu es dans le monde de quoi? Au lieu de te battre dans ce monde, dans l'honneur d'Hachem, de travailler tes midotes, de travailler ton judaïsme, de travailler donc les 7 mois noirs pour ce goy, qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Akiva? Tu te reposes sur le ring. Alors ne t'étonne pas que quand tu descendras du ring, tu n'auras pas un seul kopek pour aller profiter pour l'éternité de l'autre côté. La Gemara nous dit que le centurion, quand il a entendu ça, est parti se suicider. Pourquoi? C'était Rabbi Akiva qui parlait. Et pour nous éveiller un petit peu, que des fois, ça nous énerve de voir, peut-être consciemment ou inconsciemment, quand on voit des gens qui sont, voilà, qui sont tellement loin de la Torah, et de qui plus est, ils sont des alzélim, ils dénigrent ceux qui sont dans la Torah, le judaïsme, puis on les voit réussir dans tout, et nous, on est là comme ça, avec, voilà, il faut construire un bâtiment, on a des familles nécessiteuses, s'il vous plaît, aidez-nous. Ça fout les boules. Je comprends pas, mais Dieu n'était pas avec nous. Réponse, pas du tout. C'est pas qu'il n'est pas avec nous, c'est que Dieu veut nous donner du mérite. Dieu pourrait très bien rendre riche une personne, très très facilement. Il n'a pas de problème, il a tous les moyens du monde. Il les a créés lui-même. Mais il veut nous donner le mérite d'acquérir du mérite, tout simplement. Parce qu'on est venu dans ce monde pour se battre. Et quand on est sur le ring pour le championnat du monde, on prend des coups. On prend des coups. Mais on oublie juste un détail. C'est qu'on est là pour le championnat du monde. Le challenger, c'est nous. Le mec à combattre, le mec. Une petite fille qui m'a dit, oh, le rabbin dit le mec dans la vidéo, c'est marrant. Pas une petite fille, un garçon, pardon. C'est le Yetzer Hara. Quand on est un homme loin du judaïsme, quand on critique le monde de la Torah, qu'on n'a même pas de respect pour ceux qui l'étudient, on est knock-out par son propre Yetzer Hara. Et la reine, qui est vraiment le pauvre? Qui est vraiment celui qui perd tout? Qu'est-ce qui nous reste de tous les plaisirs de ce monde quand on a 90 ans et qu'on sent que la vie sort de nous? Qui l'a emporté? J'ai jamais vu quelqu'un qui disait à l'autre, tu sais, tu peux mourir tranquille parce que tu as quand même eu une belle vie, chérie. D'accord, mais je vais mourir, quelle belle vie t'as? Qu'est-ce qui me reste de tout ça? Qu'est-ce que j'emmène avec moi? Les albums? Photos? Il me reste rien. J'ai rien. J'ai plus rien. Par contre, quand tu sais que tu as servi Hachem et que maintenant tu te rends compte, quand tu commences à sentir que ton corps s'affaiblit, quand tu sens que ton âme ressent quelque chose d'un coup, qu'on appelle la 4e dimension, que d'un coup tu vois des gens de ta famille apparaître 30 jours ou 40 jours avant ta mort, que tu sens qu'il y a une vie après la mort, de façon instinctive, sans explication logique, tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est à ce moment-là où tu te dis, mince, peut-être que j'aurais dû mettre les TEF, peut-être que j'aurais dû quand même fixer une temps d'études, peut-être que j'aurais dû monter sur le ring pour me battre, au lieu d'avoir croisé les bras à attendre que le temps passe pour m'assassiner à la fin de ma vie. Zeperoucha davar. Lachen tovim ba'olam hazeh, kedei she'uvdu me'acherim, b'acharitem. Et il dit ici tout ça pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, comme ceux qui vivent ici dans ce pays, ils ont quand même le mérite de vivre en Israël. Et ça se paye. Donc quand tu viens en Israël, même si tu n'es pas dans la Torah, eh bien,
Ne t'étonne pas de voir des gens prendre le salaire, de vivre en Eretz Israël et de créer la nation juive. C'est un mérite qui est immense. On a vu que Jacob a eu peur de Esav parce qu'il vivait en Eretz Israël. Et la reine, c'est un mérite. Mais quand tu vois des tzadikim qui souffrent, comme Yosef Hatzadik qui a été faussement accusé, comme tellement de gens qui sont faussement accusés à Hashem Ishmael Verachem, et ça fait tellement plaisir à ceux qui nous détestent, l'occasion de critiquer. C'est tout simplement parce que, eh bien, c'est comme quelqu'un qui fait une opération chirurgicale, on l'allonge, on coupe des morceaux de peau, mais en réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est d'affiner son visage, de retirer les mauvaises choses qui sont en lui, parce que ce qui va ressortir de ce personnage, c'est une personne extrêmement belle, extrêmement Baruch Hashem. Il est pendant des périodes difficiles, mais en réalité, il embellit son âme, son histoire, sa descendance, son avenir, le nom d'Hachem. Pour cela, Alma Detikuna, il est conscient qu'il vient dans ce monde pour réparer les choses, qu'il est venu se retrousser les manches, que la Torah s'acquiert avec de la peine et des souffrances, que le fait de vivre en Israël s'acquiert avec de la émouna et des souffrances, que le fait d'avoir le mérite de rentrer dans son monde futur pour l'éternité de bonheur s'acquiert avec des sacrifices et des souffrances. Lui, il en est conscient. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qui vient chez moi, comme dit Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait, si les tzadikim étaient conscients de la valeur des souffrances, il les appellerait mon amour. Wow. Comme disait Rabbi Elazar, Chavivim alay aisurim. Rabbi Elazar disait, la chose que j'aime le plus de la création divine, c'est les souffrances. Alors, on ne parle pas de Chaz Shalom Mazo, mais on parle tout simplement de quelqu'un qui avait compris que les souffrances dans ce monde, Ayam Ezakechet Adam, est le nettoyer de ses fautes, des Gilgulim précédents, des fautes qu'il a fait dans son passé. Mais nous, on les oublie. On oublie que quand on était jeune, on a fait des bêtises, on a touché des filles, on a fait Zera Levatala, combien de fois on a menti, le manque de respect des parents. Ça se paye. Donc, au fur et à mesure, doucement, quand tu avances à tête échouva, eh bien, tu payes les fautes du passé pour avoir un avenir sans aucun obstacle devant toi. Et le jour où tu partiras de ce monde, tu verras les portes de ton Gan Eden juste à l'entrée de la sortie de ton âme, quand il quittera ton corps. Zema shomer po. Lama tzadikim shenim ba'olam hazeh, leilan shikulo omed b'mkom ta'ora v'nofo note l'makom tuma. V'niktzatz nofo kulo omed b'mkom ta'ora. Donc ici, il donne un exemple qui est très très long, une page et demie entière sur cela, sur lequel nous on s'arrêtera, Bezrat Hashem, ici même, pour mieux comprendre cette extraordinaire situation de ne pas nous décourager, malgré le fait que la vie du monde de la Torah est très difficile. Par contre, je vous affirme une chose, quand viendra la Géoula et le Mashiach, on verra combien le monde de la Torah sera applaudi du monde, quand toute la vérité sera dévoilée. Combien les tzadikim seront respectés, quand il y aura la résurrection des morts avec tous les grands de la Torah sur terre, quand on verra le roi Mashiach sur son trône, quand on verra la grandeur du peuple d'Israël, le Beth Amikdash à sa place. Combien vont pleurer tous ceux qui nous ont critiqués? Combien vont verser de larmes tous ceux qui étaient loin? Combien vont pleurer tous ceux qui ont dit du mal de la Torah? Chaval me'od, me'od, me'od. Ki em chayenu verech yamenu ba'em negem balayla. C'est pour cela que j'insiste et je vous le dis encore une fois. Yivdu at Hashem besimcha abou lefana birnana. Que nous qui avons plus ou moins un peu compris le message de la Torah, travaillons Hashem dans la joie, les mitzvot, le shalom bayit, l'humilité, la compréhension. Bezrat Hashem, que l'on donne une bonne image du judaïsme, parce que quelque part, si aujourd'hui on est si détesté, c'est vrai que ce n'est pas vraiment de notre faute, mais peut-être qu'on aurait dû être une plus grande lumière au sein de leur obscurité. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen, Shiur dédié pour le Dalet du mois de Av, donc ça tombe les Shabbat, on ne pouvait pas le faire, donc Shiur offert par la famille Jérémy Hanouna, et donc tous ses frères, sœurs, et ainsi de suite, pour l'élévation de l'âme de Eliyahu ben Rachel, roi Hashem tenachenu began Eden Elyon, vechol hashochovim imo, bichlal arachamim v'aselichot vechen yehi ratzon venomar amen. Toda rabba, et à tout de suite pour le 4e cours qui sera le 5e de la journée. Kol Tuv.